Bonjour, commandant Séphin. Bonjour, Bienvenue à Vatrekoff et merci de nous accorder de votre temps c'est moi qui pour vous cette remercie. petite entrevue. Alors, la première question était la suivante. Depuis votre retour au pays, comment se passe votre quotidien? Écoutez, on va dire un peu comme la routine quand j'étais parti. Je suis rentré, la seule chose que je sais faire en ce moment, c'est chercher mes marchés avec mes collaborateurs et vivre tranquillement avec ma famille. Vous cherchez vos marchés, quand bien même certains parmi vous ou avec vous sont arrivés et ont eu des prestigieux postes de responsabilité. Ce n'est pas un peu frustrant? Écoutez, généralement, je n'ai pas souvent l'habitude de parler de cela, mais bon, j'ai été certainement victime d'une conspiration de mes amis et j'attends juste que Dieu seul, qui est le maître des temps et des circonstances, essaie de mettre la lumière dans tout ça. Conspiration que vous reprochent vos amis finalement, vos amis d'autrefois. Bon, il faudrait dire que quand nous sommes rentrés en 2023 sous instruction du chef de l'État, et il y a un de mes collaborateurs qui était avec moi en exil, donc, qui a été nommé, j'étais très content. Et par la suite, j'ai croisé un conseiller qu'on appelle Steve, qui lui m'avait promis qu'effectivement, mon tour devait arriver et que tout ce que j'avais fait comme proposition, parce que quand on a quitté le pays, effectivement, il y avait des jeunes qui nous ont suivis, qui ont combattu auprès de nous, donc j'ai demandé qu'on essaie de me donner la possibilité de réactiver mes entreprises qui avaient été fermées en 2016, histoire de trouver quelques marchés et embaucher ceux qui ont cru en nous, qui n'ont pas de boulot. Et c'est une proposition qui semblait être bonne pour le conseiller en question. Et plus le temps passait, j'ai même écrit au président, je n'ai pas eu de retour. La seule chose que je sais, c'est que par la suite, les informations qui sont venues, c'est que le président était très frustré contre moi, très fâché contre moi, parce que il paraîtrait qu'il m'a nommé 2 fois. Je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a nommé conseiller de président 2 fois. Et il paraîtrait que j'ai décliné les 2 propositions. Oh Je oh. ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, mes amis sont venus me dire que le président ne veut plus entendre parler de moi. Peut-être d'ici là, vous allez entendre que je vais devenir un autre personnage non grata. Dans tous les cas, alors vous avez vécu longtemps à l'étranger, vous avez fait votre retour au pays, au même titre que d'autres activistes gabonais. Avez-vous eu le sentiment d'avoir échoué ou d'avoir manqué quelque chose dans le fond? Bon, la seule chose que je pense que j'ai peut-être manqué, c'est que si effectivement je restais, il y a plein de choses, même si on était traqué, que je pouvais réaliser. Mais en toute honnêteté, oui, j'ai manqué quelque chose dans le fond. Il y a plein de choses. Il y a 7 ans d'exil, j'ai passé 7 ans. Je suis en train de refaire ma vie auprès des miens, sans, comme si j'étais revenu à la case départ. Donc, en vérité, j'ai manqué plein de choses que j'ai peut-être n'ai pas pu être à suivre comme les autres. Peut-être que j'étais distrait. Je pense, hein. Mais il y a plein de choses que j'ai manquées. Sinon, Je, aujourd'hui, je ne devais pas être au même niveau. je souhaite quand même que l'on revienne sur la question de l'exil. Qu'est-ce qui vous envoie à l'exil? Du moins, quelles sont les raisons pour lesquelles vous partez? Alors, nous avons combattu le régime Ali Bongo en 2016. Nous étions des leaders du mouvement La Voix du Mapan. Et Ali Bongo a fait de nous, euh, disons, des cibles pour les tracts. Et du coup, il a décidé de mettre fin à nos vies et nous étions besoin de fuir le pays. Nous sommes allés nous réfugier en exil au Congo-Brazzaville. Ce qui nous amène en exil, c'est notre combat contre le régime Ali Bongo PDG. Exil, retour au pays, phase de transition. Quel commentaire faites-vous de cette partie de notre vie? Bon, ça fait 1 an de transition, ça fait 1 an de combat dans ma propre vie. Je pensais que les choses devaient être un peu plus simples pour moi, mais les choses se sont un peu compliquées. Ça se remet petit à petit. Et si on parle effectivement de la transition, au départ, la transition, on a cru. Moi, personnellement, quand j'ai croisé le président Aouyo, j'ai cru en beaucoup de choses. Et au fil du temps, nous constatons que le président, certainement, est plus ou moins dans certains, on va dire, mal orienté, d'où la transition a quand même les anguilles sur roche un peu Est-ce que forcé. la frustration ne naît pas du fait que vous n'ayez pas été nommé à des prestigieuses fonctions? Non, pas du tout. L'objectif, ce n'est pas la nomination. L'objectif dans tout, c'est au moins la reconnaissance. La nomination peut se faire après. C'est vrai, et moi j'ai toujours été celui-là qui ne combat pas seulement pour moi. C'est vrai qu'on peut me nommer aujourd'hui, mais j'ai quand même une foule derrière moi. Je suis leader. Vous parlez de reconnaissance. Brice Clotaire Olydie Nguema vous doit-il quelque chose? Comment? Est-ce que le président en exercice actuel vous doit quelque chose lorsque vous parlez de reconnaissance? Non, quand nous étions à Oyo,
on lui avait dit qu'on avait tout perdu. Et il nous a demandé de rentrer d'abord. Le reste, on va construire le pays ensemble. C'est une promesse, ce n'est pas une dette à payer quand même. Ce n'est pas une dette à payer. D'accord. Donc, nous sommes rentrés. Logiquement, je pense que j'ai quand même aussi un peu des facultés, des capacités de pouvoir contribuer à la construction du pays. Mais car cela ne tient, le plus important, c'est que je suis debout dans tout ce que je suis en train de faire avec mes autres collaborateurs, mes amis et frères. Je vis et j'essaie d'aider ceux que je peux aider. Vous n'êtes pas totalement satisfait de ce qui se fait dans cette transition. Actualité oblige. Il y a eu le week-end écoulé et peut-être jusqu'à présent des appels à candidature de Brice Clotaire, Oligui Nguema. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le président Oligui Nguema est gabonais. Il a le droit de se présenter aux élections comme étant un Gabonais. Mais si on va sur la base de l'honneur et de la parole, il avait dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Logiquement, je pense qu'il peut revoir sa stratégie et remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, s'il veut se présenter, qu'il se présente, et la suite, l'avenir nous dira. Le 12 avril, nous serons invités aux urnes dans le cadre de l'élection présidentielle. D'aucuns parmi les compatriotes estiment que c'est assez précoce, sinon c'est trop tôt. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Oui, je pense que c'est trop tôt aussi, mais je pense que s'ils ont ramené les élections, c'est peut-être de manière stratégique. Et tu penses qu'ils ne pourront pas tenir jusqu'à en août? Une stratégie pour quoi et contre qui? Non, pour gérer un pays en temps de transition, je pense, quand nous essayons de regarder, presque tout est bloqué, ils ont besoin d'aide d'extérieur. Du coup, il faut vite sortir de la transition pour avoir un peu de coup de main. Il faudrait aussi qu'effectivement, s'ils se présentent aux élections, qu'ils gagnent. Bon, espérons que cela se passera bien et que nous sortons de telle sorte que les Gabonais puissent avoir un coup de main pour que le pays continue à se faire construire. Alors, de maintenant au 12 avril prochain, il y a encore du temps. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne la gestion du pays par le CTRI pour ces quelques semaines? Bon, moi, la seule chose que je voudrais, et que j'ai toujours dit d'ailleurs, logiquement, le CTRI était venu pour la restauration des institutions. Et c'est très bien quand un pays est fondé sur la base des institutions fortes, pas sur la base des hommes forts. Et si ils arrivent à restaurer les institutions, on espère que les choses pourront aller mieux. Mais s'ils arrivent maintenant à établir des hommes forts, écoutez, nous aurons ce qu'on appelle les causes à effet, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Commandant Stéphane, quels sont vos projets pour 2025? Bon, moi, personnellement, mes projets sont personnels, donc ça n'a rien à voir avec la politique. Ce que moi, j'ai envie de faire en 2025, c'est de réactiver mes entreprises, me concentrer dans ma vie quotidienne, savoir prévoir pour ma famille et aider les miens. Rien que votre famille et vous, pas pour les Gabonais également? Non, quand je parle de ma famille, pas seulement ma famille, mais je parle des Gabonais en général. C'est ici qu'on s'arrête pour cette entrevue. Commandant Stéphane, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi, je vous remercie.